Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Cette semaine, je vais en faire deux. Donc, il y aura celle-ci, donc la première, avec donc un homme, une femme et un autre homme. D'accord. Ceci étant dit, vous pouvez adapter à votre situation, sachant que les hommes ici représentent les polarités masculines et ici la femme, la polarité féminine. Et pour chacune de ces personnes faisant partie de cette triangulaire, on va prendre des cartes. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle des murmures. Bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez toujours dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder pour le premier homme, la polarité masculine, une des polarités masculines. On nous parle d'introspection pour cet homme à la coupe là. Donc je vais dire homme et femme, hein. À chaque fois ce sera plus simple. Et bien sûr je ferai une autre vidéo où il y aura deux polarités féminines et une polarité masculine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme là qui est plutôt un homme d'âge mûr, j'ai envie de dire. Parce qu'on nous dit que cet homme donc est en introspection. Bon, la carte de l'introspection revient. Ici, cet homme-là, là où cette polarité masculine est en pleine introspection pour justement franchir une porte ici, pour traverser ce passage où là où vous voyez pardon, qu'il y a trois clés devant une serrure. Il s'agit de choisir la bonne clé. On est pile poil dans le thème là. Donc pour cette personne-là, cet homme-là ou cette polarité masculine ici, il y a vraiment quelqu'un qui réfléchit à cette situation pour pouvoir justement s'en délivrer, pour pouvoir faire un choix. Ouais, et on a la carte de la force en dos de deck, hein, et de la persévérance, c'est vraiment, et le guerrier, enfin la guerrière. C'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de changer les choses. On a même la renaissance derrière. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut changer cette situation. Ok, on va aller voir pour la polarité féminine ici. Donc on a l'aromathérapie. Ici, là, cette femme, entre ces deux hommes, c'est quelqu'un qui éveille ses sens, qui a fait une pause quelque part dans sa vie, qui s'est aussi voilà, permise de se faire plaisir. De se faire plaisir. Moi, je l'entends comme ça. Ça peut être donc une polarité féminine. Ouais, regardez, on a quelqu'un qui, voilà, qui était vraiment pas bien, qui a subi beaucoup de situations, qui a été beaucoup sur tous les fronts en même temps, qui était épuisé, là, qui avait beaucoup de choses à porter, beaucoup de fardeaux. Et ici, c'est quelqu'un qui est venu retrouver son équilibre grâce à cette nouvelle rencontre. Ici, pour moi, la polarité féminine a fait la rencontre d'une autre personne. Et c'est quelque chose qui l'a aidé à retrouver son bien-être intérieur et son équilibre ici. Ouais, c'est une personne, cette femme qui est pleine de gratitude, hein, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de conflits. Il y avait beaucoup de conflits et là, avec cette rencontre, on a la carte de la fluidité. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ça coule de source, j'ai envie de dire. Voilà. C'est quelque chose qui l'a aidé à guérir, puisqu'on a encore la tempérance. On va aller voir pour la deuxième polarité masculine. Quel message on peut avoir? Bon, j'ai la carte de la magie, là. La carte de la magie, je vais en tirer une autre avec, mais cette polarité masculine, là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'instant présent, qui a aussi comment dire, une belle estime de soi, de la magie qui est en soi, qui est en lui. Alors, je vais dire juste que c'est un homme. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une carte qui est sortie donc à la coupe chez la polarité féminine ici. Cet homme, c'est quelqu'un qui vraiment se délecte de tout ce qu'il peut sentir. Vous voyez, avec l'aromathérapie, c'est vraiment ici se laisser porter. C'est quelqu'un qui se laisse porter. Et donc là, on a encore une fois la carte de la gratitude qu'on vient retrouver là, qui était également présente chez la féminine ici, chez la polarité féminine, pardon. Et on a la relation. Il y a vraiment ici ces deux personnes-là qui sont très heureuses de s'être rencontrées. Et pour moi, ici, cette polarité masculine, ou cet homme, est la personne, en tout cas, qui est là de base. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui a compris les choses. Hein. Alors, il n'y a peut-être pas... la situation n'est peut-être pas dévoilée au grand jour, j'ai envie de dire. Ou oui, peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais si cette personne, c'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant.
Donc là, il y a des questions, beaucoup de questions qui se posent chez cet homme pour justement pouvoir acter ce passage à une autre étape de sa vie. Bon, on va voir un petit peu avec le tarot comment chaque personne qui fait partie donc de cette triangulaire se sent et avoir un peu plus de messages. Donc on va recommencer par ici, par cet homme-là, à gauche. Ok. Bon, voyez, on a la carte, encore une fois, de la mort, de la renaissance, de la transformation. C'est quelqu'un qui désire changer les choses, là, cet homme. Ok. Et, ouais. Bon, c'est tout à fait ça. Hein. Ici, on a la carte des amoureux. Vous voyez? La carte des amoureux, des amants. Moi, je vois quelqu'un de déterminé pour récupérer alors sa femme ou son homme, mais en tout cas pour récupérer cette polarité féminine là. Et en plus, j'ai envie de dire en toute discrétion, parce que la lune, c'est quand même des choses qui peuvent être cachées, mais c'est aussi l'intuition. Et c'est-à-dire que là, avec cette introspection, cet homme est en train de peser le pour, le contre, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais on a quand même quelqu'un qui est dans cette émotion pour l'instant de vouloir récupérer sa compagne ou son compagnon. Parce qu'il y a encore de l'amour, vous voyez, on a le page de coupe. Hein. Bon, il y a trahison. Hein. Il y a trahison, enfin en tout cas il y a suspicion de trahison ici. Donc, parce que le page de coupe tombe à l'envers, le valet de coupe, hein, il ne tombe pas à l'endroit, en dos de deck. Donc pour moi ici c'est vraiment quelqu'un qui a toujours des sentiments et qui sait pas quoi faire. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui veut que les choses changent, que ça ne reste pas comme ça. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut trouver une solution à la situation. On va aller voir pour la polarité féminine. Ok, on a un roi d'épée à la cour, on a quelqu'un qui est décidé au niveau du mental à ne plus... je sais pas comment dire. Il y a une décision qui a été prise au niveau du mental, puisque les épées c'est le mental, mais de plus, voilà, de plus être près de ses fardeaux, là, de plus... de se défaire de ça en fait, de cette situation qui est pesante, hein, et qui très certainement était pesante au sein du couple ici. Et on a un 5 de coupe hein, malgré tout. Hein. On a une crise au niveau des émotions chez cette polarité féminine. On a quelqu'un voilà, qui a même du mal à dormir la nuit parce que c'est quelqu'un qui éprouve de la culpabilité. Bon, regardez ça. Ok. Et la culpabilité, c'est ça, vous voyez, c'est d'avoir trahi cet amour-là. Parce que l'as de coupe et le 10 de coupe, ils tombent ensemble, mais ils tombent à l'envers. Hein. Et donc, il y a cette culpabilité au niveau du cœur d'avoir trahi sa famille, d'avoir trahi cet amour que ici cette polarité masculine ressentait pour elle, ressent pour elle même toujours. Et il y a vraiment de la culpabilité là de se dire mince, ce que j'ai fait ça m'a fait du bien, mais quand même il y a vraiment un effet au niveau du cœur là. Il y a beaucoup de culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité. Ouais. Et pourtant, on nous dit avec le 8 de coupe, là, qui est à l'envers, que c'est pas quelqu'un qui a envie de partir, hein, mais... Ah ouais, c'est quelqu'un qui est très préoccupé par la situation ici. Hein. Ouais. Ok, on va aller voir maintenant pour la dernière polarité, donc la polarité masculine qui reste ici. Ok, bon, ici, visiblement, cet homme-là, c'est quelqu'un qui fait son chemin, hein, qui est libre, et qui fait son chemin, qui fait ce qu'il a à faire. Ok, on va regarder ça. Wow. Donc on a une reine d'épée, mais on a une reine d'épée qui est à l'envers. Donc ici on a quelqu'un qui n'est pas décidé là. Qui n'est pas décidé au sujet de cette relation, de cette rencontre. Et pourtant, il y a vraiment de l'indécision. Il y a de l'indécision chez cet homme. Chez cet homme-là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de réussir, comment dire, d'être bien. Il y a aussi cette volonté de renaître, d'être quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un d'autre grâce justement à cette polarité féminine et de reprendre un nouveau départ ici. Il y a la volonté, il y a le sentiment, il y a l'envie, mais la décision n'est pas prise au niveau du mental. Ça, c'est clair et net. Il y a une peur de ne pas être heureux, de voir l'autre partir ou de devoir partir. Ouais, c'est plutôt ça.
c'est plutôt une peur de partir soi-même, de rejeter l'autre avant d'être rejeté. Vous voyez, il y a une blessure ici chez cette personne à guérir avant de prendre un nouveau départ. Là. Puis en plus, je dis les bêtises, je me suis trompée, pardon. C'est pas l'as de Pentacle, c'est le valet de Pentacle. Donc c'est plutôt une notion de retrouver un équilibre plutôt que d'un nouveau départ. Parce que l'as de Pentacle est là. Je suis navrée. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, c'est vouloir retrouver un équilibre, mais il y a vraiment une peur là au niveau de cette polarité masculine. Et ce qui fait que cette personne voilà, ne peut pas se décider. Quoi que vous en attendiez, pour l'instant, elle n'est pas prête à se décider. Mais il y a cette volonté de guérir quand même. Hein. Ok, et maintenant, je vais prendre donc une partie du jeu Zodiac de Barbieri, où j'ai pris tous les signes, j'ai réussi à le dire, hein, du Zodiac, justement, pour essayer et même tirer une carte et voir voilà, si cette polarité, par exemple, peut être un taureau, et ce que ça peut dire aussi sur sa personnalité. Allez, on y va. Pour la polarité masculine, la première polarité, on a la carte du scorpion. Donc il est possible que cet homme soit un scorpion, mais pas seulement, puisque... Alors excusez-moi, je vais aller chercher mon petit bazar. Voilà. Hop. Donc dans mes petits livres, pour voir un petit peu plus ce qu'on peut nous dire de ce scorpion, justement. Tac, tac, et le voilà. Ouais. Ok, donc le scorpion, c'est quelqu'un qui dit « je crée ». Donc on est encore une fois ici dans cette intention de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'à nouveau stable pour soi, pour cette polarité-là, hein, je veux dire. Et après, en soi, dans cette situation, il faut se demander quelle est la vérité derrière la façade. Voilà. Les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Donc pour moi ici, cet homme-là, ou cette polarité masculine, n'a pas encore découvert que cette personne le trompait, entre guillemets. Hein. Et là, par contre, il y a vraiment l'intuition qui travaille. On a la lune ici qui dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ici, il y a suspicion de trahison, une vraie suspicion de trahison. Donc si jamais vous vous sentez concerné, que vous êtes cette polarité du milieu, là du centre, attention, méfiance, la personne avec qui vous êtes en couple de base se doute de quelque chose, mais très très fort. Hein. Ok, on va prendre maintenant une carte pour la polarité féminine. Ok, bon, elle est venue tout de suite. Ok, on nous parle de quelqu'un qui serait éventuellement Verseau, mais... On va aller chercher donc les informations complémentaires pour cette carte du Verseau. Donc le Verseau, c'est avant tout l'énergie communicative de l'air. Et c'est une carte qui est reliée voilà, au mode de fixe de la persévérance. Alors excusez-moi, j'ai un peu de mal. Hein. On vous dit ici que vous n'avez peut-être pas la réponse à votre question, mais que vous avez peut-être un réseau à votre disposition pour justement vous aider là-dessus. Et on vous demande juste de l'utiliser, de trouver la réponse. On dit que vous l'aurez sur le bout des doigts. Après cette carte du Verseau, le Verseau dit « je sais ». Voilà, je sais ce que je fais, je suis consciente de ce que j'ai fait. On vous dit ici avec cette carte que vous connaissez peut-être pas forcément les réponses, mais que vous savez comment les trouver. Et ici, on vous dit, si vous êtes concerné donc par cette polarité, qu'il faut vous poser la question de qui dispose des informations dont vous avez besoin. Bon, entre guillemets, on vous dit Google lui aussi est votre ami, mais bon, je suis pas sûre que dans cette situation-là, quoique, on ne sait jamais. Allez, on va prendre une dernière carte pour la polarité masculine qui se trouve juste à ma droite. Alors, les deux sont tombés tout de suite. Et alors, ah voilà. Ok, ici on a un taureau. On a la carte du taureau, donc il est possible que cette polarité soit du signe du taureau. Et on va aller chercher donc les infos complémentaires. Hop. Ici, le taureau, c'est vraiment une énergie stable. Hein. C'est l'énergie stable de la Terre, hein. C'est un signe de Terre.
Et on parle beaucoup de détermination ici avec le taureau. Ici, il y a vraiment cette notion, chez cette polarité-là, de collecter les faits, de comprendre les données et aussi de programmer la phase suivante. Vous voyez, c'est ce qu'on voit, l'envie de réussir, de renaître, de retrouver cet équilibre. Le taureau, lui, il dit j'ai. Voilà. Ce qui signifie que la motivation est concentrée sur les sources et sur la meilleure manière de les exploiter. Le taureau, c'est vraiment quelqu'un qui va faire les choses, euh, je sais pas comment dire, ouais, vraiment avec détermination ici, hein. Et dans cette situation, on vous dit par rapport à cette polarité, si vous êtes cette polarité, il faut vous demander ce que vous avez à disposition et comment vous pouvez l'investir de la meilleure façon. Donc ici, préparer un plan et de déployer tous les efforts nécessaires pour réussir. Si par exemple, vous voulez vraiment garder cette polarité féminine ici qui est au milieu et que vous voulez vraiment vous mettre en couple avec cette personne, de tout faire pour qu'elle vienne avec vous plutôt qu'elle retourne avec l'autre personne. Donc là, on a pour moi deux polarités masculines qui se battent quelque part chacune de leur côté. Ici, on a de l'indécision, là aussi, mais pas de la même manière. Ici, on va avoir de l'indécision dans le sens où est-ce que je reste dans cette situation? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je change? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Et ici, on a vraiment de l'indécision dans le fait de justement se lancer et pouvoir dire ce qu'on ressent, ce que l'on éprouve, ce que l'on veut vraiment, puisque ici, ça n'a pas été dévoilé, hein, c'est clair et net. Et là, bon, il y a vraiment cette culpabilité. Il y a cette culpabilité et il va y avoir aussi à un moment donné ce choix à faire pour la polarité du milieu qui est celle de la féminine. Donc ici, voilà, j'espère que j'aurais pu vous donner des messages, des informations qui peuvent vous aider à éclaircir cette situation. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Voilà. Merci encore une fois pour tous ceux qui me suivent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner avec le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Et puis, merci encore une fois. Hein, voilà, je ne l'aurais jamais assez dit. Merci, merci, merci. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.